Alors on nous promet encore mondes et merveilles sur les batteries, je pense que ça fait peur aux clients, hein. On va en parler, c'est quand même très important, c'est-à-dire que autant sur les moteurs, les gens ne sont pas du tout inquiets, alors que des fois chez certains constructeurs, le remplacement d'un moteur ça peut coûter. On parle souvent de rendement qui est excellent, on se rapproche en tout cas des 100%. Sur une voiture électrique, les batteries aujourd'hui qui sont apportées en termes de densité, que ce soit des batteries LFP ou NMC, c'est l'essentiel, hein, il y en a d'autres qui existent. Il y aura et on l'a vu donc avec General Motors qui va peut-être, en fait, c'est une question au-delà de la densité, eh bien, d'intégrer plus de manganèse, plus de cobalt, etc. Moi, je pense qu'en en tout cas, on est bon sur les charges. Il y a encore quelques petites modifications à faire sur même le 400 volts, on est bon. Là où, à mon sens, il y a à faire des efforts, c'est sur les plateformes, sur les allègements, sur l'efficacité et avoir donc aujourd'hui, c'est ce qui manque, on n'a pas un véhicule de 4,40 m, que ça soit qui vienne de constructeurs chinois, européens, américains ou autres, entre 4,30 m, 4,40 m, une batterie de 50 kWh, une charge entre 100 et 140 kW, donc plutôt avec un palier, et qui charge un 1080 en 20 minutes. Aujourd'hui, on n'a aucun constructeur, sinon il va pallier avec du 800 volts, il va pallier éventuellement en fait avec des grosses batteries, ou un véhicule qui est relativement lourd ou quoi que ce soit. Donc c'est le cas par exemple du Scénic, hein, je crois qu'il fait 4,43 m ou l'Elroq fait 4,47 m. C'est-à-dire que si on veut une bonne autonomie, ben, les gens vont plutôt aller sur, de mémoire c'est 83, je crois que c'est 87 kWh que la petite batterie de 60 kWh, alors qu'à mon sens elle devrait largement suffire, mais le véhicule n'est pas assez efficient et la charge est longue. Donc en fait les gens vont privilégier des autonomies plus importantes, de s'arrêter moins, et quand ils s'arrêtent en fait, ben, souvent on a besoin de s'arrêter minimum 30 à 40 minutes parce que le temps de manger, des fois, il faut même 1 heure. Donc là, en fait, CATL propose donc lithium métal. Il y a de nouveaux protocoles qui sont arrivés. Ça ne va pas à jamais arriver, mais ça arrivera peut-être un jour, mais sur des véhicules spécifiques, ça coûte très cher. Tous ces recherches-développement coûtent très cher. Le groupe CATL qui va travailler donc maintenant aussi avec Stellantis en Espagne va de toute façon développer dans un premier temps du LFP sur des densités voilà, entre 150 et 250 Wh, donc du kilogramme. Ça suffit largement. Stellantis va proposer des batteries de 375 donc Wh par kilogramme. Et là, il voudrait avoir 500 Wh par kilogramme. En fait, ce type de batterie éventuellement ne peut être uniquement spécifique éventuellement à des voitures peut-être de course, tu vois, d'avoir une très grosse densité, une architecture 800 volts avec donc un moteur en fait qui soit mieux refroidi si on peut dire, en tout cas qui ait une tension, un ampérage qui soit moins important, et donc d'avoir en fait de délivrer le maximum du moteur et de recharger assez vite si vraiment on voulait faire du circuit. Pour le reste, 500 Wh par kilogramme, je vois pas à quoi ça sert, sachant que les protocoles sur les batteries LFP, on est sur du 6000 cycles. Là, ils ont réussi à doubler, youpi tralala, 400 et des bananes, voilà, 483, je sais plus, enfin, moins de 500 cycles. Donc, autant dire que ben, c'est nul. Donc moi je pense que ce qu'il faut privilégier, c'est des petites batteries en LFP et d'améliorer en fait ces densités. Et donc en améliorant finalement ces densités et en améliorant surtout donc la charge, ça va permettre finalement d'avoir des autonomies de 300 km à réel. Et donc avec même 5000 cycles, je vous laisse faire le calcul, on va de toute façon dépasser le million, hein. On va dépasser les 500, 800, 900 000 km pour un pack. On a des packs en LFP qui sont quand même beaucoup plus sécurisés, donc à mon avis et à mon sens, le travail doit se faire là. Donc comme d'habitude, il y a d'ailleurs beaucoup de youtubeurs, je pense, qui vont reprendre ce genre de choses, et c'est bizarre en fait, ces articles et ces gens qui nous parlent souvent d'écologie, qui veulent nous parler de performance, parce qu'au final, ça demande beaucoup de protocoles, en fait, ce type de batterie, hein, comme indiqué dans l'article, et à chaque fois, c'est-à-dire que comme le 800 volts, eh bien, en fait, il faut des pièces, il faut des métaux rares, il faut des composants spécifiques, il faut obligatoirement, en fait, renforcer. On ne fait pas de miracle, c'est-à-dire que plus vous avez une densité importante, moins vous avez de cycles. Donc, plus vous avez de risques. Et plus vous avez des performances, plus vous avez de risques. C'est la même chose, et c'est la même chose sur un véhicule thermique. Plus vous allez abaisser un cylindré, plus vous allez vouloir plus de puissance, plus vous allez mettre un gros turbo, plus vous allez tirer sur le moteur,
plus obligatoirement, ça va être compliqué. C'est pour ça que vous avez des Toyota, ils vous prennent des 2 litres, je sais jamais si c'est 2 litres 5 ou 2 litres 4. Bref, en 4 cylindres, vous avez les anciens, là, leur RX, qui prennent un 3 litres 5 V6 qui fait, je crois que c'est 180 chevaux, 220, enfin complètement dégonflé. Donc, on ne peut pas avoir une batterie avec une grosse densité, éventuellement une grosse puissance, mais surtout une grosse densité et de grosses performances, et de l'autre côté, avoir sans risque et surtout avoir une dégradation donc, qui soit beaucoup plus importante. C'est la même chose dans les batteries. Plus vous allez avoir un pack qui est compact et vous demandez énormément de puissance derrière, comme un téléphone, eh bien vous avez 500 cycles. Mais c'est ce qu'on demande en fait à un téléphone. Voilà, de pouvoir le recharger tous les ans et que finalement il tienne 2-3 ans ou qu'il tienne 5 ans éventuellement. Et au-delà du nombre de cycles, il va continuer donc à fonctionner. Encore une fois, le plus important n'est pas l'état finalement de la batterie, state of health, mais et pas non plus forcément sa densité. Ce qui est quand même important, c'est sa durabilité, combien de temps il va pouvoir rester donc dans la voiture, et à partir du moment où le véhicule n'a pas de gros accidents, parce que je préfère dire de gros accidents, parce que je n'ai même pas fait là-dessus, il y en a un qui a dit, voilà, vous allez avoir un petit choc, ça y est, la voiture, elle part en épave. C'est ridicule. Donc non, il y a des protocoles, tu imagines. Donc obligatoirement, la batterie, elle est sécurisée. Donc à partir du moment où on a ça, moi je me pose la question, quel est l'intérêt en fait d'avoir une batterie qui ait une densité qui double, mettons, et qui fasse 500 Wh par kilogramme. Surtout que le plus important, ce n'est pas que la batterie, c'est le poids du véhicule. Quand vous prenez par exemple les Tesla et que vous prenez une Model 3 avec une batterie LFP, c'est vrai qu'elle a pris beaucoup plus de poids que les anciennes batteries nickel, lithium, nickel manganèse cobalt ou lithium NCA, tu vois, mais la batterie, même si elle est plus lourde, c'est pas que le choix et le poids de la batterie. Il a son importance, mais il y a aussi le travail donc de la caisse, des éléments et de la performance. Ça, à mon sens, c'est une question d'équilibre. Je pense que là, l'équilibre, il est... Quel est l'intérêt? Pour moi, le seul intérêt, encore une fois, et on s'arrêtera pour cette vidéo, c'est uniquement pour la performance et d'avoir vraiment un petit pack et d'avoir un véhicule qui soit très léger pour éventuellement un petit cabriolet, un roadster. Mais bon, la question est de savoir, est-ce qu'on est obligé de passer le parc à tout l'électrique? Est-ce qu'une simple hybridation, est-ce qu'une simple hybridisation ne suffirait pas? Voilà. Après, encore une fois, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais je pense qu'une petite batterie de 2 kWh suffirait largement que d'avoir une densité de 500 Wh au kilogramme. Allez, sur ce, ciao à tous.